Bonjour, ici Alexandra Kanchev en direct de Religion du Monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la place des femmes dans le bouddhisme. Voici l'histoire de l'Inde avant que le bouddhisme arrive. Le bouddhisme est une religion qui a été créée au 5e siècle avant Jésus-Christ dans l'Inde ancienne. Il y a peu de documents qui laissent des traces du statut de la femme à cette époque, mais il semblerait que les femmes avaient le droit tout autant à l'éducation que les hommes, et elles pouvaient choisir le mari qu'elles voulaient à l'âge qu'elles voulaient. Donc, il n'y avait pas de mariage organisé. Malheureusement, avec plusieurs invasions comme les invasions musulmanes de Babur, de l'Empire mongol suivi de l'invasion des chrétiens, le statut de la femme a beaucoup régressé et elle a perdu tous ses privilèges. Elle s'est rabaissée au rang de prostituée et a été traitée comme un esclave. Les femmes devaient être soumises à leur mari et faire tout ce qu'ils voulaient. Les hommes étaient des polygames, mais les femmes, elles, devaient rester très fidèles à leur mari. Sinon, elles avaient plein de problèmes. Les veuves n'existaient pas car lorsque les hommes décédaient, les femmes devaient mourir avec eux pour les honorer. Il y avait beaucoup de sacrifices de femmes dans les rituels religieux. Et les femmes avaient beaucoup de règles strictes en public, comme par exemple ne pas parler aux hommes et l'on ne pouvait pas voir leur couple. Les femmes n'avaient tout simplement pas de droits et elles étaient souvent utilisées pour des échanges ou des mises lors de paris. Voici maintenant un historien qui va nous parler de la place des femmes dans les livres sacrés en lien avec le bouddhisme. Dans les textes anciens du bouddhisme, on peut voir sous un angle que la femme est vue comme une personne qui transmet le vice et qui provoque des désirs lubriques chez les bhikkhus. Si le bhikkhu rencontre une femme seule dans un endroit qui peut suspecter une relation amoureuse, il commet une grave offense envers les voies du bhikkhu. S'il commet une relation sexuelle, par exemple, il est automatiquement aboli de l'ordre. C'est ainsi dire, le bhikkhu doit faire le vœu de chasteté. Tenzin Gyatso, plus connu sous le nom de Dalai Lama, a écrit dans son livre « Comme la lumière avec la flamme », je cite, « L'attirance pour une femme vient surtout de la pensée que son corps est pur. Mais il n'y a rien de pur dans le corps d'une femme, de même qu'un vase décoré rempli d'ordures, peut plaire aux idiots. De même l'ignorant, l'insensé et le mondain désirent les femmes. La cité abjecte du corps, avec ses trous et ses crânes et éléments, est appelée par les stupides un objet de plaisir. » On peut comparer le portrait et le statut de la femme dans les textes sacrés du bouddhisme, c'est-à-dire les faux du Vinaya et le manuel du Bhikkhu, avec ceux de la femme dans la région où est née la religion, mais à l'époque où celle-ci n'existait pas encore. Premièrement, dans les deux cas, la femme doit être soumise à son mari. Elle ne devait pas parler aux hommes, et à l'arrivée du bouddhisme, spécialement aux bhikkhus, c'est-à-dire les moines, car cela pouvait mener à la profération de paroles lubriques et à l'invitation à la perpétration de relations sexuelles, paroles considérées comme un grave affront à la voie que suivent les moines. Les femmes devaient aussi éviter de dévoiler leur forme afin de ne pas donner de désir aux hommes. Par contre, la religion a mis un frein au sacrifice des femmes dans les rituels et des veuves lorsque leur mari mourait. Bref, la religion a donné quelques droits aux femmes, mais elles sont toujours maintenues dans un état d'infériorité. Allons voir maintenant dans le monde actuel ce qu'a l'air le bouddhisme au Japon. Le Japon est un État ayant signé une convention des Nations Unies dans le but d'éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Malheureusement, dans les foyers japonais, les rôles sont divisés. L'homme apporte l'argent à la maison, tandis que la femme s'occupe de la gestion de cet argent, du ménage et de l'éducation des enfants. En effet, dans la société japonaise actuelle, plusieurs croient que la place de la femme est à la maison, là où elle peut être une bouddhiste dévouée. De plus, le bouddhisme japonais est caractérisé par de l'antiféminisme. La femme est considérée comme étant une personne désavantagée. Il y a aussi beaucoup de sexisme dans le monde de l'éducation et du travail. Seulement 16% des jeunes filles poursuivent des études longues et dans un travail égal pour un homme et une femme, la femme est payée un salaire 57% moins élevé. Plusieurs féministes japonaises critiquent le bouddhisme car certains enseignements du Bouddha ont été interprétés comme étant des points de vue simplistes de la femme, lui accordant ainsi une place moindre dans la société japonaise actuelle. De plus, dans les monastères,
Les nonnes sont inférieures aux moines et sont ainsi réduites à des conditions d'existence précaires, comme on pourra le voir dans le reportage suivant. Voici maintenant un reportage exclusif d'une nonne bouddhiste japonaise qui nous parle de la situation des femmes au Japon. Elle a voulu garder son identité secrète car elle est recherchée pour rébellion par des moines bouddhistes qui n'apprécient pas son courage et ne comprennent pas les raisons de sa rébellion, pourtant très bien justifiée. La condition des nonnes bouddhistes au Japon est très mauvaise. Il y a beaucoup de violences physiques envers des femmes comme moi qui revendiquent leurs droits et qui se battent pour des femmes bouddhistes au Japon. Durant plus d'1 an, je me faisais battre presque tous les jours car je pensais différemment des hommes. Je tenais mes opinions et je m'affirmais. Ils n'aiment vraiment pas qu'une femme leur tienne tête. Je me suis donc enfuie et je suis venue me réfugier auprès de ma famille un certain temps. Par la suite, je me suis partie en France, où je vis maintenant en paix. Laissez-moi un instant, s'il vous plaît. Je trouve cela absurde que les femmes doivent rester à la maison pour servir leur mari, et si elles osent aller sur le marché du travail, elles se font traiter moins bien que les hommes. Les traditions n'ont pas évolué depuis le Moyen-Âge. Le sexisme règne dans cette religion qui se veut ouverte d'esprit. Les femmes devraient être tout aussi importantes dans ce mode de vie patriarcal. Finalement, le Japon atteint le premier palier de la pyramide de Maslow, car la femme subit des violences physiques comme nous l'avons vu précédemment. Au Japon, les femmes ont officiellement un statut égal aux hommes, mais en réalité, il y a un écart notable entre les hommes et les femmes. Par exemple, le rôle de la femme est de rester au foyer familial afin de s'occuper des affaires relatives à celui-ci et d'éduquer les enfants. Ce mode de vie est ancré profondément dans les valeurs de la société japonaise et est aussi promu à travers les écrits bouddhiques. De plus, les nonnes bouddhistes sont dans une position d'infériorité dans la pratique de leur religion au Japon en présence de bhikkhus dans les temples. Ainsi, la religion n'est pas suivie à la lettre, mais il y a certaines ressemblances notables. Allons maintenant voir où est rendu le bouddhisme en Occident, plus précisément en France, voir si celui-ci a mieux évolué qu'au Japon. La France est aussi un État ayant signé la Convention des Nations Unies dans le but d'éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Mais, contrairement au Japon, la France respecte cette convention. Il y a un réseau de femmes bouddhistes en Europe. Ce sont tous des femmes moines. Il n'y a donc aucune discrimination dans leur cercle. Elles peuvent pratiquer en toute sérénité. La France fait aussi partie des 10 pays ayant le plus faible écart entre l'homme et la femme. En effet, en France, 48,6% des femmes ont un niveau d'études supérieures. L'ordre bouddhiste occidental reconnaît même l'égalité entre les sexes, ce qui comprend les mêmes responsabilités, les mêmes pratiques spirituelles et ils ont même droit à la même ordination. C'est pour toutes ces raisons que les femmes bouddhistes en France se situent au sommet de la pyramide de Maslow, car tous leurs besoins de base sont comblés, ainsi que les besoins plus hauts dans la pyramide qui sont plus superficiels. Pour conclure, puisque le Japon est plus proche de l'Inde que de l'Occident, ils ont gardé des pratiques plus traditionnelles venant de l'ancienne Inde. C'est ce qui explique pourquoi ils ont une mentalité moins évoluée. Au contraire, la France est un pays occidental et démocratique, possédant une mentalité libérale et ainsi qu'une charte des valeurs. C'est donc pourquoi l'interprétation du livre sacré a été modifiée en faveur de l'égalité des sexes. En France, la femme a un statut égal à l'homme grâce aux chartes rédigées par la société. Ainsi, les femmes peuvent pratiquer librement leur religion à part avec d'autres nonnes, dans les temples et monastères. La femme a beaucoup plus de place et de liberté dans la société, mais la religion n'est pas à remercier.